zeste d'infos, loisirs. Des idées de séries ou de films à voir ou à revoir, c'est tout de suite dans un zeste d'infos sur Sensation avec Franck David et Thomas Fleischer. On va parler d'un film qui, à mon sens, est l'un des plus grands films de tous les temps, sorti en 1976 aux États-Unis, la même année en France, à savoir Taxi Driver de Martin Scorsese, scénario écrit par Paul Schrader, qui prétend s'être inspiré du roman de Sartre, La Nausée. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas, on a envie d'en savoir plus, forcément. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas, Taxi Driver, c'est l'histoire de Travis Bickle, donc interprété par De Niro, qui est un chauffeur de taxi à New York, chauffeur de nuit, donc insomniaque et solitaire. Toutes les nuits, il arpente la ville, totalement confronté à la violence, à la perversion. Ce spectacle se répétant toutes les nuits entraîne chez lui des monologues où en fait il va essayer de trouver des solutions pour nettoyer la ville. Donc il va commencer par s'acheter des armes. Et sa première mission, qu'il va se donner, c'est de tenter de sauver une jeune prostituée des griffes de son maquereau, malgré les réticences de cette dernière qui lui a rien demandé. Bon. L'intérêt du film, puisqu'on est en 76, donc Scorsese n'a pas encore toute la filmographie qu'on connaît, c'est qu'on a les thèmes chers à Scorsese, à savoir violence et rédemption, thème majeur dans son œuvre, sachant que Scorsese dit lui-même que s'il n'était pas devenu réalisateur, il aurait fait ou mafieux ou prêtre. Oui, grand écart. Question comédien, on a qui ? Alors, question comédien, on a De Niro, qui interprète Travis Bickle. C'était pas le premier choix, on avait pensé à Jeff Bridges, Al Pacino, Dustin Hoffman et une dizaine d'autres noms avaient été évoqués. De Niro va passer de longues nuits à faire le chauffeur et, toujours pour l'anecdote, tu sais que j'aime ça. Un soir, en fait, au volant de son taxi, il s'est retrouvé avec un comédien apprenti à l'arrière et qui reconnaît De Niro, parce que De Niro vient quand même d'avoir un Oscar pour Le Parrain 2. Et le gars lui dit « Mais vous venez d'avoir un Oscar, ce métier est donc si dur que ça ?» À ses côtés, on trouve la jeune Jodie Foster. À l'époque, elle a 12 ans, puisque le film est tourné en 1974. Elle joue le rôle donc de la prostituée, rôle pour lequel certaines des scènes un peu intimes vont être tournées, comme dans un autre film dont on a parlé, par sa sœur Connie qui était plus âgée qu'elle. À l'époque, Jodie Foster n'est pas la première à être pressentie, puisqu'on parlera de Carrie Fisher ou de Rosanna Arquette. Et dans le rôle du maquereau qui tient Jodie Foster sous sa férule, on retrouve Harvey Keitel, qui était partenaire de Niro dans Mean Street, du même Martin Scorsese. Un mot de musique pour terminer. Alors un mot de musique, la musique elle est composée par le compositeur attitré de Hitchcock, à savoir Bernard Herrmann. Genre de musique très jazzy, très nocturne, vraiment sublime. Et je pense que si on s'achète le DVD, on peut aussi s'acheter la BO en CD. Et le film d'ailleurs est dédié à Bernard Herrmann, puisqu'il va décéder quelque temps avant la sortie du film. Et le film aura la Palme d'Or à Cannes en 1976. Et pour en savoir plus, vous pouvez retrouver cette interview sur notre site et notre application Radio Sensation. Un zeste d'infos sur Sensation.